Bonjour à tous, c'est Pedro, on se retrouve pour un nouvel essai et aujourd'hui je m'attaque au best-seller de Volvo, le XC60. Effectivement, on est à la troisième génération de XC60. Celle-ci est présente depuis 2017 et depuis l'annonce du EX30 et EX90, on attend celle du EX60, la version toute électrique qui devrait arriver d'ici l'année prochaine. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du XC60. Ici en finition Air Design, donc on a des boucliers un petit peu plus proéminents, un petit peu plus agressifs, avec des lignes un petit peu plus marquées. Comme vous pouvez le voir juste ici avec cette forme de flèche. Donc on a du noir laqué un petit peu partout sur la lame avant, ici avec quelques petites stries, sur la grande calandre de chez Volvo, tout comme sur la signature lumineuse en forme de T que je trouve vraiment très jolie. Je trouve vraiment ce XC60 très harmonieux. On a vraiment quelque chose d'autant assez agressif avec ce pack Air Design et autant assez classe avec cette couleur un petit peu gris champagne comme ça que j'apprécie particulièrement. On a ici des lignes très marquées sur le capot que je trouve vraiment très sympathique à photographier et ça donne pas mal de caractère à ce XC60. Sur le profil, on retrouve des ailes. Si on regarde de plus près, on voit bien que le galbe est exactement le même, il pourrait être lisse, mais on a cette petite ligne qui visuellement élargit un petit peu le véhicule. Et je trouve le rendu vraiment très réussi. On a des jantes en fonction de la finition allant de 18 à 22 pouces. Ici, on a du 21 pouces, équipé en Pirelli P0 en 255 de large par 40. Peut-être du coup un petit peu ferme au niveau de la conduite, mais ça, je vous en reparle un petit peu plus tard. Sur ce modèle, on a les marchepieds. Pour moi, c'est un petit peu too much, mais je comprends que ça puisse plaire. Ça donne un petit côté un peu baroudeur à ce SUV. Tous les contours de vitre ainsi que les rétroviseurs en noir laqué. Et à ce niveau-là, on a la trappe à carburant pouvant contenir 60 litres. Et de l'autre côté, sur l'aile avant, on a la prise de recharge en type 2. Car effectivement, ici, on est sur une version hybride rechargeable. On est sur le T6, donc c'est la petite version, et aussi le T8 qui est un petit peu plus puissant. Il est doté d'un moteur thermique d'un 2 litres essence avec turbo ainsi que compresseur de 253 chevaux et il est accouplé à un moteur électrique situé à l'arrière de 145 chevaux pour une puissance cumulée de 350 chevaux tout de même. Au niveau du couple, on a 659 Nm, donc autant vous dire que ça pousse plutôt pas mal, surtout qu'on est en 4 roues motrices lorsque la batterie est chargée et le 0 à 100 est abattu lui en 5,7 secondes. Au niveau de la batterie, on a une capacité de 14,7 kWh pour une autonomie annoncée de 77 km. Quand je l'ai récupéré, la batterie était chargée à 100%, j'ai fait de la ville, j'ai fait un petit peu d'autoroute, etc. et j'ai fait environ 55-60 km il me semble en tout électrique. Donc ça reste plutôt pas mal. Et puis sur l'arrière, on retrouve la signature lumineuse assez typique des SUV de Volvo, tout en longueur en forme de S un petit peu avec un petit C sur le bout. L'inscription Volvo qui je trouve donne du caractère. Ici XC60 et comme on est sur la finition Air Design, donc on a effectivement un bouclier un petit peu plus agressif avec ses parties en noir laqué et ces petites stries toujours. Personnellement, je le trouve assez réussi. Au niveau du coffre, on a un haillon électrique, comme vous pouvez le voir. Voilà. On a un volume de coffre de 468 litres, pouvant aller jusqu'à 1395 litres lorsqu'on rabat les sièges. Et ce qui est cool, c'est qu'on aura un fond plat, on aura vraiment un sol à plat. Et c'est plutôt pratique pour transporter des objets volumineux. Vous pouvez également voir qu'on a une trappe à ski. Ici, on a un petit rangement avec une prise 12 volts. Et ici, le bouton pour relâcher donc l'attache remorque qui se situe juste en dessous. À présent, je vais aller vous montrer l'habitacle, mais si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à aimer cette vidéo si cette dernière vous plaît. Allez, on est parti. Dans cet habitacle, on est accueilli par cette planche de bord dont Volvo nous a habitués. Et comme à son habitude, elle est très bien réalisée. On a des matériaux de bonne qualité. On a du plastique, certes, mais du plastique de bonne qualité comme ici. On a du cuir surpiqué et on a ce petit insert un petit peu en guilloché comme ça. C'est très sympa, du noir laqué, etc. Franchement, c'est toujours une belle réussite. Et à chaque fois qu'on rentre, on a l'impression d'être dans un petit cocon comme ça. On a l'impression d'avoir du mobilier en fait. Et c'est ça que j'apprécie avec Volvo. On a un écran central de 9 pouces avec donc Android Automotive. Et ça, franchement, c'est vraiment le top. On a donc plusieurs widgets, etc. juste ici, avec plusieurs applications qu'on peut télécharger sur le Play Store. Et on a les raccourcis, on a Maps, on a Waze directement, ça c'est vraiment pratique. Surtout que Google Maps, on le retrouve juste ici avec donc la carte en fond. Le compteur est assez minimaliste et personnellement j'adore vraiment tout ce qui est minimaliste un petit peu comme ça. Vous pouvez voir qu'on a la conso, alors ça c'est pas la conso moyenne, hein, c'est la conso depuis mon trajet. Vous pouvez voir que j'ai la batterie à 0,
Autrement, je suis à 8 litres de conso, sachant que je prends pas vraiment le temps de recharger toujours le véhicule. Donc là, vous pouvez voir que je suis à 0, donc forcément la conso augmente vu que je suis quasiment que sur le thermique. Là, vous pouvez voir qu'on a un petit détail avec la goutte, c'est la plage sur laquelle on va être en électrique. Lorsqu'on dépasse cette petite jauge, et ben on passe en thermique, donc c'est assez sympa, comme ça on peut vraiment contrôler l'accélérateur. Sur cet écran, on a tout ce qui est ventilation, etc. Ça m'embête un peu que ça passe par l'écran, mais soit au moins c'est plus minimaliste. Tout ce qui est warning des givrages, réglage de l'audio ainsi que le volume. On a toute cette partie avec ce petit couloir. Donc ça, c'est une petite trappe qui s'ouvre, qui laisse apparaître donc 2 porte-gobelets, le chargeur à induction, et ici on a une prise allume-cigare, le sélecteur de vitesse surpiqué quand même, c'est assez joli. Le démarrage qui se fait juste ici en le tournant, ça c'est original, et le frein à main électronique ainsi que l'auto-hold. On a encore un petit vide-poche avec deux prises USB type C, on en retrouve aussi également 2 à l'arrière. Et ici on a ces sièges en cuir avec toujours ces appuis-têtes façon Volvo comme ça, très fin. Ici le petit rappel aux origines, et on a donc cette sellerie en cuir avec un petit peu de tissu qui est franchement très très joli, toujours avec énormément de réglages, tout électrique. On peut avancer cette partie-là pour le confort. Vous pouvez voir qu'on a aussi la sono Bowers & Wilkins qui a vraiment un son exceptionnel. On a 15 haut-parleurs pour 1400 ou 1500 watts éparpillés. Vous pouvez voir qu'on a encore la centrale ici. Franchement, une très belle pièce. Par contre, c'est en option hein, à 2700 €. Autrement, on a le système audio de base et en fonction de la finition de base, on a aussi le système audio Harman Kardon. Et c'est vrai que là, ce Bowers & Wilkins, on a envie de rouler juste pour la musique. J'exagère peut-être un petit peu, mais des fois, c'est un petit peu le cas quand même. Ici, on a les réglages, les mémoires de siège, tout ce qui est vitres, etc. Bon, ça c'est basique. Et on a ici un grand 8 poches au niveau des bacs de porte. C'est plutôt pas mal. Vous pouvez voir que là c'est une bouteille d'1 litre. Et à l'arrière, on a relativement de la place. Vous pouvez voir que là mes pieds rentrent facilement en dessous du siège. On a encore de la place, sachant que le siège est réglé pour moi. Je fais 1m84. Ici, on a 2 prises USB type C pour recharger les téléphones. On a par contre un grand tunnel de transmission quand même. Donc la troisième place est un petit peu réduite, on va dire. Ici on a un petit vide-poche, mais on peut aussi poser le téléphone si maintenant on regarde des vidéos ou autre. Des petits filets ici, on a un dos en plastique. Ici on a la trappe à ski, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a un accoudoir avec un porte-gobelet, enfin 2 porte-gobelets. C'est bien fourni, tac, petite lanière en cuir. Franchement c'est très sympa, les appuis-têtes qui sont assez ferme par contre, assez ferme, et les assises qui sont légèrement plus fermes qu'à l'avant. On n'a pas d'aération au centre, par contre on en a sur le côté ici, c'est presque mieux, comme ça on l'a directement sur le visage si on le souhaite. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de luminosité, et ça c'est notamment grâce à ce grand toit panoramique. Donc il est ouvrant sur la partie avant, et franchement ça donne vraiment pas mal de luminosité. Ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi un petit, alors ça se passe ici, c'est tactile, mais aussi un petit rideau qui se ferme. Donc voilà, franchement on a pas mal de luminosité à bord de ce XC60. À présent on va passer sur la route et je vais vous donner mes impressions au volant. Alors que vaut ce XC60 sur la route ? Alors certes, on a beaucoup de puissance, 350 chevaux, je vous le rappelle. Lorsqu'on en a besoin pour doubler, pour s'insérer ou autre, ça se fait très très facilement. Honnêtement, c'est vraiment un confort de conduite. Mais pour autant, il ne faut pas se dire que ce XC60 est sportif. Ici, on est vraiment sur un comportement plus confort. Et c'est très réussi à ce niveau-là. On a des suspensions qui absorbent relativement bien. C'est vraiment taré confort. Et c'est vraiment ce qu'on apprécie chez Volvo parce qu'au final, c'est leur utilité première, c'est vraiment des véhicules faits pour tailler la route. Et à bord de ces XC60, c'est ce que j'ai retrouvé. J'ai fait pas mal d'heures de route d'affilée pour revenir en Alsace depuis Paris. Et franchement, ça s'est passé parfaitement. C'est vraiment très très agréable. Les sièges sont un poil fermes. Mais ce qui gâche un petit peu ce confort qu'on a au niveau des suspensions, c'est les jantes en 21 pouces. Je pense que si vraiment on recherche du confort, il faudrait peut-être tailler sur un pouce en dessous, voire encore en 19 pour vraiment avoir quelque chose de très confortable. Là, c'est vrai que sur des parties un petit peu plus bosselées, on est un poil secoué, mais c'est pas dérangeant pour autant. Et qu'est-ce qui joue aussi au niveau du confort, c'est l'insonorisation. Et pour le coup, c'est aussi très réussi. On a une très bonne insonorisation, même si lorsqu'on a des accélérations franches, le moteur se fait peut-être un petit peu entendre, comme là on est en montée, peut-être que vous l'entendez un petit peu, mais ça reste relativement discret et le bruit n'est pas désagréable, c'est un moteur essence, donc ça va.
Par contre, lorsqu'on est à plat ou en ville, le passage de l'électrique au thermique se fait très discrètement. Parfois, on n'entend même pas le moteur se démarrer. Donc c'est vraiment très réussi à ce niveau-là. C'est que parfois je me demandais même si oui ou non on était en thermique. Et heureusement qu'il y a la petite goutte comme je vous ai montré tout à l'heure pour s'en rendre compte. L'agrément de conduite est vraiment très bon avec cette puissance et cette douceur de conduite. La direction est réglable sur 2 niveaux de dureté aussi. J'ai pratiquement été uniquement en dur parce que je préfère avoir une direction un petit peu plus ferme. Mais franchement, ouais, à ce niveau-là, la conduite, c'est vraiment une bonne routière. Et même en ville, ça se débrouille vraiment très bien. C'est très très doux. Un petit tour au château du Haut-de-Kenesbourg. Le château le plus mythique, entre guillemets, d'Alsace. Et on redescend tranquillement. Et là, vous pouvez voir qu'on est en électrique. Et voilà. Il n'y a pas de bruit. Il y a un peu de bruit de roulement parce qu'on a quand même du 255 de large. Voilà. Ça reste des pneus assez larges. Mais franchement ça va, là on est sur une route qui n'est pas forcément très lisse. Et là, écoutez, franchement c'est pas mal. Alors par contre en conduite un petit peu plus dynamique, ça prend un petit peu de roulis. On a quand même 2 tonnes 150 kg. Ça fait son poids. Après on a la batterie, etc. C'est logique. Mais c'est vrai que comme je vous ai dit juste avant, c'est vraiment pas fait pour de la conduite sportive. Donc une fois qu'on sait ça, eh ben, on se fait plaisir à cruiser tranquillement. Et c'est ça qu'on apprécie avec ce XC60. Je vais quand même vous faire un 0 à 80. Alors on est un peu en descente, donc c'est un petit peu faussé, mais on va voir ça. Et 80. Voilà. Vous pouvez voir que vous pouvez entendre que le moteur gronde. Et là j'ai pas la batterie de charger. Donc on n'a pas toute la puissance, on n'a pas les 350 chevaux, on n'a que les 253 chevaux. C'est déjà pas mal. On va rapidement parler des tarifs. Le XC60 est proposé à partir de 72 130 € et notre modèle d'essai est affiché à environ 88 000 € avec toutes les options qu'il comporte. Écoutez, je pense que je vais passer aux points positifs et négatifs. Les points positifs, sa conduite déjà très souple, je viens de vous le dire. C'est vraiment très agréable. Android Automotive, pour moi, c'est vraiment excellent. Ça fait vraiment le travail et c'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus pratique au quotidien. Notamment avec toutes les applications. Maintenant, on a même Waze, etc. Bon, l'application, elle n'est pas encore tip-top, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure des mises à jour, je pense. C'est habitable parce qu'on ne se lasse pas de l'environnement Volvo et de cette planche de bord, etc. Les points négatifs, pour moi, c'est la consommation lorsque la batterie est vide, parce que ça grimpe beaucoup quand même. On passe les 10 litres facilement. Donc ça, il faut faire attention. C'est vraiment un véhicule à utiliser avec une recharge au maximum. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas pu le recharger régulièrement. Et j'ai pas réellement d'autres points négatifs, honnêtement. Je suis en train de réfléchir, mais il n'y a rien qui m'a dérangé plus que ça. Ah si, hop, si vraiment pour donner quelque chose, on n'a pas Apple CarPlay, Android Auto en sans fil. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage sur un véhicule à ce tarif-là et aussi récent, en 2023. Écoutez, je pense avoir fait le tour de ce XC60. J'ai hâte de voir ce que va donner le X60. En attendant, moi, j'ai vraiment apprécié ce XC60, vous l'avez compris. Si cet essai vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais, ainsi qu'à lâcher un petit pouce bleu. Je vous invite également à me suivre sur mon Instagram pour voir quelques petits backstage et quelques avant-premières sur les essais qui arrivent sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!